Cet homme que vous apercevez à l'écran ne mourra jamais. Je ne plaisante pas. Il a déjà été déclaré mort, non pas une, non pas deux, trois ou même quatre, ni même cinq, mais 6 fois. Cela à la suite d'accidents, de maladies. Cependant, à chaque fois, sa famille et ses proches se réunissaient pour des funérailles, mais au moment de l'enterrement, l'homme revenait littéralement à la vie. La dernière fois, tellement son histoire a fait parler, a suscité des réactions, que des personnes pensant qu'il était sorcier sont arrivées à son domicile, ont versé du carburant et l'ont brûlé vif. Après le méfait, devinez ce qu'il s'est passé après. Cet homme était carbonisé. Il a arrêté de respirer. Des funérailles ont été organisées pour lui rendre hommage. Pourtant, il est là aujourd'hui pour témoigner de son histoire. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Chaque fois que je mourais et que je revenais, mon corps me semblait très étrange. Vu qu'il y a de nombreux sorciers dans la région, les gens ont commencé à me traiter comme si j'étais l'un d'eux. Alors cet homme, finalement, est-il immortel ? Possède-t-il des dons spéciaux? De toutes les façons, dans une interview, il a décidé de révéler enfin la vérité cachée derrière cet étrange pouvoir. Je m'appelle Ismail Azizi, j'ai 40 ans et je vis à Ukulele en Tanzanie où je suis né. J'avais des frères et sœurs, mais aujourd'hui je suis seul. Je n'ai ni femme ni enfant au vu des difficultés que j'ai rencontrées. Je n'ai pas grandi dans une famille riche. Nous étions très pauvres, raison pour laquelle je n'ai pas pu poursuivre mes études. De cet échec, je n'ai pas eu la chance de devenir riche ou de réaliser quelque chose de spécial dans ma vie, malgré mes rêves de réussir. Les amis, ici on doit comprendre que Ismaël, vu qu'il n'a pas eu la chance de réussir dans sa vie, il a dû grandir dans des conditions très difficiles. Très jeune, il a commencé à faire face à la vie, à travailler pour gagner de l'argent. Il ne pouvait pas compter sur ses frères, sur ses sœurs, ni même sur ses parents. Donc, il a enchaîné des petits boulots, les tâches les plus ardues, les tâches les plus difficiles, celles dont tout le monde évite dans la société parce qu'elles sont soit très dangereuses, soit très humiliantes et le plus souvent très mal payées. C'est alors qu'un jour, il était au travail et là, il a eu un très grave accident. Tous les témoins se disaient qu'il n'avait aucune chance de survivre. Et bien que son état était critique, c'est par formalité qu'il a été conduit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins, après l'avoir ausculté et constaté les faits, l'ont directement déclaré mort. Suite logique, il a été transféré à la morgue et d'après ses propres témoignages, il n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé, à part lorsqu'il s'est soudainement réveillé dans un box car il avait très froid. Heureusement pour lui, le casier était encore ouvert, donc il a pu sortir. Il a stupeur, frayeur. Tout le monde était choqué de le voir. Mais d'où vient-il? Que se passe-t-il? Cet homme n'est-il pas mort? Ne venons-nous pas de le mettre dans un casier avec d'autres corps? Les morgues étaient visiblement sous le choc et il a fallu rappeler sa famille pour venir le chercher et le ramener à la maison. Cette histoire a fait la une de la ville. C'était incroyable. J'ai envie de dire que c'était une dinguerie. Rendez-vous compte. Ça, ce sont des choses dont on voit généralement dans les films d'horreur ou dans les dessins animés. D'une part, sa famille était heureuse et soulagée de revoir Ismaël. Mais d'autre part, ils étaient confus. Ils étaient perplexes. Ils étaient choqués et cet homme commençait à développer de la peur. Quand je suis rentré chez nous, j'y ai trouvé beaucoup de monde. Mais quand ils m'ont vu, ils ont immédiatement commencé à s'enfuir. Ils avaient déjà commencé les rituels funéraires car tout le monde avait accepté le fait que j'étais mort. Les gens ont commencé à penser que j'étais un fantôme. C'est pourquoi la plupart d'entre eux se sont enfuis dès qu'ils m'ont vu. Après cela, la vie a continué, mais les gens ne croyaient pas que j'étais une vraie personne. Au contraire, ils pensaient tous que j'étais un esprit venu tout droit des enfers. Les jours ont passé, des semaines ont passé, des mois ont passé. Les problèmes ont continué à s'enchaîner dans sa vie jusqu'à ce que finalement, il meure pour la deuxième fois. Et à ce propos, les événements qui ont suivi sa deuxième mort sont assez difficiles à expliquer pour la logique et la compréhension humaine normale. À cette époque, je souffrais de malaria. J'étais très malade et couché à la maison depuis des jours.
Personne ne s'occupait de moi. Lorsque mon état s'est aggravé, les gens m'ont finalement emmené chez les médecins. La maladie avait progressé et mon état de santé était très dégradé. Il n'a fallu que quelques jours au médecin pour me déclarer mort. Ma famille m'a immédiatement préparé un cercueil. Cependant, dès qu'ils m'ont placé à l'intérieur, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'étais toujours vivant. Eux, par contre, n'arrivaient pas à y croire, car c'était la deuxième fois que cela se produisait. Ils ont fait venir les médecins pour vérifier, car même mes parents n'arrivaient pas à croire que quelqu'un puisse mourir et revenir à la vie plus d'une fois. Les amis, ce monsieur faisait peur. Je l'imagine, moi-même qui l'imagine, j'ai peur. Et il y a une connaissance à lui, un monsieur du nom d'Almani, qui explique que depuis que ces événements ont eu lieu, il ne trouve plus le sommeil. Nous étions venus l'enterrer, mais juste avant le début de la cérémonie, il est sorti du cercueil. Tout le monde s'est immédiatement enfui parce que c'est terrifiant de voir quelqu'un que nous connaissons mourir et revenir à la vie. En plus, ce n'était pas la seule fois. Même après cela, il a continué de mourir puis à revenir à la vie à d'autres occasions. Pour la troisième fois, c'était à l'occasion d'un voyage. Ismaël était tranquillement assis dans un autocar lorsque soudainement, ils sont entrés en collision avec un véhicule qui transportait du carburant. Le choc était tellement violent que sur le coup, il est tombé dans le coma. Une fois n'étant pas coutume, il a été transféré à l'hôpital avec tous les autres blessés, mais lui, son traitement était différent. Son cas était à part. Déjà qu'il était connu de tous les hôpitaux de la région, les médecins avaient un petit peu peur de lui. Ils se disaient, mais c'est qui ce mec? Finalement, au bout de ses blessures et même de son mauvais traitement à l'hôpital, ça ne l'a pas tué. Non, pas du tout. Il est rentré une fois de plus chez lui, comme si de rien n'était. Et sa vie a continué. Mais cette fois, les choses se sont encore empirées. Cette fois, je suis allé vivre seul parce que ma famille était loin de moi. L'année suivante, alors que je cultivais, j'ai été mordu par un serpent. N'ayant personne pour m'aider, je ne suis allé chez le médecin qu'après que le poison se soit répandu dans mon corps. Résultat, il ne m'a pas fallu longtemps pour mourir. Ma famille a fait le déplacement parce que j'ai passé 3 jours à la morgue, ce qui était plus long que d'habitude. Cette fois-là, honnêtement, tout le monde croyait que c'était enfin la fin. Sa famille, ses amis, ses proches se sont réunis pour organiser une énième fois ses funérailles. Cependant, le jour où ils sont allés à la morgue pour la levée du corps, c'était le jour le plus horrible de leur vie, disent-ils. D'ailleurs, son ami dit être parmi ceux-là qui sont allés à l'hôpital et il se souvient de tous les détails. Souvent, quand je pense à ce qui s'est passé, j'ai des frissons. Nous pensions tous que c'était terminé puisque cela faisait 3 jours. Nous sommes allés à la morgue, mais nous l'avons trouvé vivant. Certains d'entre nous étaient sous le choc parce que c'était difficile à croire, mais nous avons vu de nos propres yeux. C'était la 5e fois que cela arrivait. Dans la région, les gens ont commencé à le traiter dorénavant de sorcier, tandis que d'autres, au contraire, pensaient qu'il était sous la protection divine ou alors que c'était un don que Dieu lui avait donné. Mais c'est un naïf, c'est un profane, ont commencé à le trouver un peu dérangeant, au point où ils sont arrivés chez lui et l'ont brûlé vif à l'intérieur de la maison. Mes frères et d'autres personnes ont commencé à dire que je n'étais pas une personne ordinaire et que je ne pouvais pas mourir si Dieu ne le voulait pas. Une chose qui pourrait expliquer ma situation est une histoire de famille que j'ai entendue. Mon grand-père est mort une fois et est revenu à la vie. On pourrait donc dire que j'ai hérité de ce don. Aujourd'hui, il mène une vie solitaire, faisant tout son possible pour survivre dans une petite et vieille maison et il n'y a personne qui s'occupe vraiment de lui, ni ses voisins, ni sa famille, ni ses frères, ni ses sœurs. Mais il faut voir quand il meurt. Là, tout le monde bizarrement se réunit, programme des obsèques, programme des funérailles, voilà, ils font tout un événement. Mais quand il est vivant bizarrement, il vit seul. Et personne ne s'occupe de lui. Il ne cherche du problème à personne. Il ne dérange personne. Au contraire, il fait tout pour s'entendre avec le maximum. Une chose que je peux dire est que je ne regrette pas d'avoir été comme ça. Mais je crains de ne pas mourir car à chaque fois que je meurs, je reviens.
je n'ai plus les mêmes opportunités que les autres. Les gens ont peur de moi. Je n'arrive pas à trouver du travail ni à gagner de l'argent comme les autres. Je considère la mort et le retour à la vie comme une grâce que Dieu donne, d'une part, mais dans la société, c'est un vrai handicap. Nous sommes tous uniques, chacun à notre manière, et il ne faut pas toujours avoir peur de ce que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Nous devons plutôt reconnaître que chacun a ses propres difficultés et que traiter les autres avec respect peut faire toute la différence. Alors, avant de maltraiter quelqu'un, demandez-vous « et si c'était moi ?» C'est la fin de cette vidéo. Alors, si elle t'a plu, si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu parce que c'est ça qui m'encourage à continuer. C'est ça qui me donne la force de toujours être là et de toujours vous parler.